Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time VSD de ce 1er au 3 décembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, même si elle n'est pas terminée. Pour certains, elle se termine, semaine de travail qui se termine ce soir. Pour d'autres, c'est pas fini. Mais j'espère que vous êtes dans des belles vibes, dans des belles énergies, malgré le temps qui s'est bien rafraîchi, je trouve. Mais bon, voilà, c'est l'hiver, enfin on arrive à l'hiver, hein. Donc on fait avec, hein, tout simplement. Bon, c'est les prémices hein, comme on est le premier, voilà, j'ai envie de mettre quelques boules de Noël, mais c'est pas encore ma déco de Noël puisque je vais faire mon sapin dimanche et que du coup, je vais tout sortir aussi voilà, pour la déco de la petite chaîne. Voilà, un grand merci d'être là, un grand merci de m'accompagner, c'est toujours un grand plaisir forcément pour moi. Vous savez que vous êtes précieux à mes yeux et j'espère que vous passez des bons moments en ma compagnie. En tout cas, moi, c'est le cas avec vous, ça c'est sûr. Donc, comme d'hab, écoute, guidance générale, hein, vois comment ça te parle, vois comment, par rapport à ta situation, bien sûr. J'ai, comme d'habitude, tiré une première carte pour avoir les énergies, donc avec le tarot des anges, pour avoir les énergies sur ces 3 jours. Nous avons le 6 d'eau. Elle est sombre, la carte, tu vois peut-être pas très bien. Donc, on nous parle de réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Alors, il se peut que pour ces 3 jours, il y ait un petit peu peut-être de nostalgie. On repense voilà, au passé, on se sent un petit peu vulnérable par rapport à ça peut-être. Bon, il faut dire que la période qui approche de Noël nous renvoie aussi pour certains à des périodes du passé, parfois même à des gens qu'on a perdus, aux enfants inévitablement, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans cette période-là, hein, en milieu scolaire, pour les petits-enfants ou les enfants. Et puis, voilà, ça nous ramène de toute façon à l'enfance, hein, Noël, en général, c'est ça. Et bon, ça peut être bien, ça peut être moins bien dans notre tête, hein, pour certains, voilà, ça dépend. En tout cas, voilà, donc peut-être un petit peu de mélancolie ou quelque chose comme ça pour ces 3 jours. Espérons que ça ne va pas durer hein, et que vous allez transmuter ces énergies-là. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu avec l'oracle du destin sacré de Denise Line, que j'aime beaucoup, pour ces 3 jours, s'il vous plaît, pour mes pépites. Nous avons la pause. Écoute, j'en ai beaucoup. Alors, la pause, la solitude, la liberté, l'éveil, enfin, ça plutôt dans ce sens-là, l'éveil et la transformation et l'éveil. Bon, écoute, il y a quelque chose qui va bouger ici. S'il y a une période, en fait, bon, ça fait un petit moment, peut-être que pour certains, vous êtes mis en pause. Je regarde le dos de deck. On nous parle de la concentration. Ok. Vous êtes peut-être mis un petit peu en pause, vous êtes peut-être resté un petit peu seul chez vous, vous êtes peut-être dans une période un petit peu cocooning là en fait, mais on nous dit que les choses sont en train de bouger ici, puisqu'on nous parle de liberté. Avec ce beau papillon, il y a une transformation, un éveil. Donc il y a quelque chose ici qui est en train de se libérer, qui est en train de se transformer dans votre vie, de se transmuter. Alors cette pause, peut-être qu'elle vous ramène un petit peu pour certains justement à votre passé. On voit, tu vois, cet oiseau qui, c'est une cigogne ou un... Non, c'est pas une cigogne, c'est plutôt ça me fait penser au flamant rose un peu. Qui, enfin je suis pas sûre, hein, mais enfin, c'est dans le genre. Donc cet oiseau qui regarde dans l'eau et qui regarde comme ça, tu vois, son reflet aussi dans l'eau. Hein, il y a cette question de, voilà, peut-être de faire un petit bilan un peu sur sa vie, sur son passé, tu vois, sur des choses comme ça. Mais on nous dit qu'aujourd'hui, avec tous ces oiseaux, moi, ça me parle aussi de communication. Hein, ça me dit qu'aujourd'hui, vous allez peut-être commencer à sortir de chez vous, à sortir de votre refuge là, pour justement aller vers
vers une nouvelle ère, aller vers un nouveau paradigme ici, hein. On voit qu'avec la concentration, vous avez peut-être un projet ou quelque chose que vous souhaitez atteindre ici. Et on voit que vous le faites assez délicatement, mais ça réussit puisque cette transformation te mène à l'éveil. Donc il y a vraiment cette notion-là de retrouver un renouvellement, hein. Ça pourrait être un petit peu la carte du jugement là, hein, ce côté renaissance en fait ici, après une période où on s'est peut-être un petit peu renfermé chez soi, quoi. On sait qu'on a le potentiel ici pour transformer une situation. C'est ce qui va se passer. Peut-être un nouvel environnement de personnes. Avec tous ces oiseaux, ça nous parle aussi de communication. Ça nous parle d'allégresse. Ça nous parle de revoir du monde ici. Et ça va être quelque chose de très bénéfique, hein, pour vous. Alors peut-être que ce week-end, pour certains, vous allez commencer ça. Vous êtes dans cette phase-là, de mettre en place, de vous concentrer sur un projet, sur une idée de voyage, peut-être une idée de... Enfin, tu vois, en tout cas, il y a déjà le voyage intérieur qui est là, ça c'est sûr, pour se libérer. Alors, il y a un processus de libération ici. C'est vraiment ce qu'on ressent. La paix intérieure, le pardon et la protection. Waouh! Oui, c'est pas en vain, en fait, hein, cette paix intérieure qui arrive ici au travers de cette période où, en fait, vous êtes plutôt en introspection, plutôt en... on se calme intérieurement, on fait la paix avec soi-même, mais le pardon, c'est aussi envers soi-même, hein, par rapport peut-être à l'enfance, peut-être pas à des choses qui ont pu se passer dans le passé, hein. Il y a cette idée-là, hein, de se pardonner, de retrouver une paix intérieure. On nous parle de la protection, en plus c'est très beau. Donc il y a cette idée des racines, hein, avec l'arbre, et aussi de la santé, hein, d'une forme de santé ici. On est protégé quelque part par la vie, par le divin, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et vous êtes plutôt dans des très belles énergies ici, quoi, hein. C'est, je pense que cette liberté, ben, c'est par le pardon aussi, hein, qu'on l'accueille, en fait, cette liberté-là. C'est de se pardonner, peut-être de pardonner aussi à des personnes autour de soi, quand on peut le faire. Rien ne se force dans la vie. Le pardon, il arrive naturellement, de toute façon, hein. Il arrive naturellement, c'est pas quelque chose qu'on force, le pardon. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici, hein, que vous êtes en train d'ouvrir vos ailes et de vous pardonner peut-être certaines choses, voilà, que vous avez pu connaître dans votre dimension humaine, dans votre développement, dans le passé, dans une certaine situation. Et on vous dit que vous êtes protégé ici, hein, que ce renouvellement, eh bien, est protégé. Et donc l'éveil est là, hein, la transformation. Donc c'est très 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 beau ici, hein. Donc on va se sentir plutôt bien, hein, ce week-end. On est en train comme un papillon, de devenir la chrysalide qui devient papillon. C'est un petit peu ça ici, hein, et qui s'accorde, hein, qui se pardonne et qui s'accorde le droit à nouveau d'aller vers une nouvelle vie, aussi de connecter peut-être avec des nouvelles personnes, voilà, de reprendre sa liberté, hein, de sortir d'une forme d'emprisonnement en fait intérieur. Et voilà, et on se sent protégé, et on nous dit d'ailleurs, hein, qu'il y a une belle protection par rapport à ça. Et nous avons la patience, donc ça a peut-être pris du temps, c'est quelque chose que vous avez peut-être dû... oui, il y a peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment, mais enfin, de toute façon, ce chemin intérieur, il se fait pas immature, hein, c'est quelque chose qui se fait avec du temps, c'est ça que je veux dire, il se fait pas en 5 minutes, hein. Donc, cette patience, eh ben, je dirais qu'elle porte ses fruits ici, puisqu'on voit cet oiseau qui s'envole, et ça se fait tranquillement, ça se fait avec le temps, sans rien forcer. Et là, vous êtes dans ce processus-là, quoi, hein. Et ces 3 jours, vous allez le sentir, hein, vous allez le sentir, ce sont les énergies de ces 3 jours, donc c'est plutôt très beau. Je vais prendre quelques cartes, donc des météores, pour nous donner quelque chose de complémentaire pour ces 3 jours. Alors, il se peut que vous ayez... que vous voyez des personnes aussi, on se voit quand même, on se pardonne, peut-être il y a eu des choses dans le passé, on décide que on communique ensemble, tu vois. Et pour d'autres, il y a juste cet envol peut-être vers une autre communauté, hein, en fait, hein, vers des nouvelles personnes.
Mais on voit bien quand même que cet oiseau, il est très entouré d'autres oiseaux. Hein, donc, il n'est pas seul. Hein. Là, on ne nous parle pas de solitude hein, du tout. Hein. On nous parle de sortir de ça. Ok, merci. Petit troisième, si vous voulez marquer. Et voilà, voilou. Alors, nous avons le message à venir aujourd'hui. Nous avons la paix intérieure, nous avons la croisée des chemins et nous avons l'événement proche. On te dit qu'il y a une communication qui arrive, on parle d'aujourd'hui, ben nous on est sur un tirage sur 3 jours, donc il y a une communication en tout cas imminente ici, alors peut-être une invitation, hein, parce qu'on voit que tu vas, pour moi tu vas connecter avec des personnes ici, hein. Tu as vu tous ces oiseaux là, l'oiseau là il n'est pas tout seul du tout, hein. Tu vas connecter avec des personnes, on nous dit que ça va être sympa, peut-être un message justement pour faire la paix, hein, peut-être que tu vas recevoir un message pour faire la paix, mais c'est un choix cette paix, on voit que ça t'amène à un choix en fait, à un choix, à une possibilité, à une décision ici. Mais il y a quelque chose de proche là, peut-être une invitation, une communication qui arrive. Et ça, c'est toi qui... Oh, et regarde, j'ai l'événement proche, j'ai l'amour durable derrière et la rencontre forte. Waouh, c'est magnifique, j'ai l'abondance. Pour certains, il va y avoir quelque chose là, hein, quelque chose de plutôt sympa. Hein. Est-ce que tu vas l'accueillir? Est-ce que tu vas l'accueillir? On parle de ralentissement, on parle de lignée familiale ici. Alors pour certains, peut-être que vous avez un peu peur. Si c'est familial, la personne, c'est un message de paix, mais tu as le choix ici de refaire la paix avec peut-être un membre de ta famille, avec qui ça s'est pas si bien passé que ça, avec peut-être plusieurs membres de ta famille. Ici, il y a un choix à faire de ce côté-là, d'accord? Mais on nous dit que c'est très positif puisque la paix va être là, d'accord? C'est un message de paix que tu vas recevoir de toute façon. C'est pas quelque chose du tout tu vois, de négatif. On nous dit qu'il y a eu un ralentissement par rapport à la lignée familiale, par rapport à ce choix à faire ici. Donc, où effectivement, tu te dis, est-ce que j'ai le droit de prendre ce chemin-là? Est-ce que je m'accorde de le prendre si c'est pas familial, si c'est quelqu'un d'autre qui, tu vois, c'est d'autres personnes? Est-ce que je me donne ce droit ou pas? Hein, pour d'autres, ça peut être la question ici. Mais on te dit qu'il n'y a pas de souci parce que j'ai la protection et réalisation ici. Donc tu as même l'aval, même s'il y a eu des blocages karmiques, même s'il y a eu des choses transgénérationnelles, enfin tu vois, où tu as pu rencontrer des difficultés, ici on te dit que c'est protégé. Alors il se peut que tu retrouves des personnes, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et il se peut que ce soit des nouvelles personnes, mais il y a un vrai choix qui sera à faire dans cette situation-là, en fait, hein, en tout cas. Et c'est imminent là, hein, donc la libération d'un blocage, ben voilà. Tu vois, il y a bien quelque chose qui se débloque. Alors, où c'est karmique, du coup, effectivement, bah, ça va se débloquer dans ta vie. Hein. Tu as fait ce chemin, cette introspection. Tu arrives à l'éveil, à la libération, et il se trouve que, ben voilà, ça va t'ouvrir des rencontres dans ta vie. Tu vas recevoir des communications. Enfin, voilà, il va y avoir des choses. Ou alors, c'est avec ces personnes-là, effectivement, qu'il y a un pardon qui est fait. Il y a, voilà, la paix. Ou tu te sens légitime, pardon, pour aller vers d'autres personnes. Ou effectivement, ben, ce pardon qui va avoir lieu, eh bien, il va libérer les choses, hein, si c'est familial, et j'ai encore l'événement proche qui arrive, là. Tu vois, donc c'est quelque chose d'imminent. Donc j'espère que vous m'en toucherez 2 mots, mes pépites, hein, pour celles qui seront concernées en tout cas. Ce sont les énergies générales, donc ça peut se passer de manière très différente chez chacun, hein, ça peut être, voilà. Mais en tout cas, les énergies sont là, hein, pour les personnes qui regardent cette vidéo, en tout cas. Voyez comment ça parle. Bon, dites-moi en message si vous voulez ou en commentaire de quoi ça vous parle, voilà, à quoi vous pensez, parce qu'on voit qu'il y a quand même un peu de nostalgie par rapport au passé ou par rapport aux enfants ou à l'enfance. Ici, il y a quelque chose. Donc, on va voir de quoi ça nous parle. Nous allons prendre un petit message. Tout. Alors, je vais prendre... Bon, écoute, on va quand même laisser parler l'archange Michael. Cher guide d'amour par rapport à cette situation. Eh ben regarde, c'est clair, un dénouement favorable.
Donc, il y a bien quelque chose ici qui va bien se passer, voilà, qui va bien se passer là dans ces 3 jours. Ça peut être quelque chose, voilà. Et on te dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Alors ça, c'est pas pour vous culpabiliser, hein. C'est juste de dire que quelquefois dans l'ignorance, tu vois ce que je veux dire, eh bien, on agit d'une certaine manière. Et on te dit que si à un moment donné, ben, tu n'as pas souhaité non plus revoir des personnes ou aller vers des personnes, tu as le pouvoir de tout changer. On te dit que aujourd'hui c'est ok, tu peux y aller quoi. Hein, ma pépite, c'est vraiment ça le message principal. Ok, voilà le conseil de l'archange Michael. J'avais envie de vous prendre un petit message de l'oracle des fées. Je ne le prends pas souvent. Et on va voir ce que les fées ont à te dire. Oh bah j'ai 3 messages. Alors soit, allez on va prendre les 3. On va faire choix 1, choix 2, choix 3. Ou alors t'écoutes les 3 et tu vois comment ça te parle. Allez, choix 1 pour ceux qui ont choisi le choix 1. La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Ok, donc tu peux le faire d'une autre manière. Tu vois ce que je veux dire? T'as moyen. T'es malin, t'es maline. Choix 2. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. On nous parle d'ancrage ici, hein, pour ceux qui sont trop dans leur tête. Ancrage, tu t'ancres hein, dans la terre pour pouvoir justement te libérer aussi d'un certain stress ou de certaines pensées. Et choix 3, dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Alors ici, on te dit de t'ancrer, mais ici, on te dit de prendre plutôt de la hauteur et de te laisser porter par les ailes des jolies fées sur la situation, parce qu'il y a des solutions que tu n'as pas encore envisagées, des options que tu verras seulement si tu prends de la hauteur, ma pépite. Voilà. Eh bien, j'espère que voilà, vous avez reçu quelques messages pour certains pendant cette partie générale. Et puis, comme d'habitude, on va aller sur le sentimental. Donc, pour ceux qui nous quittent là, ben, voilà, je vous embrasse bien fort. Et puis, pour ceux qui restent, on y va, c'est parti pour les célibataires. Pour les cœurs à prendre, c'est parti. Pépite célibat, allez, pour ces 3 jours, 1, 2, 3, décembre 2024. S'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Célibataire, célibatant, célibatante. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le regain. La sensualité. L'attirance et la réconciliation. Ok, ok. Et la confiance en dos de deck. Je t'avoue que quand je mélangeais les cartes, elle n'a pas arrêté de sortir. La confiance suite à une rupture. Donc, ok. Alors, pour certains, bon, on voit bien qu'il y a une histoire qui redémarre. Ici, on nous parle de réconciliation. On nous parle d'un regain je dirais, de séduction. Hein, de séduction ici entre 2 personnes. Hein. On voit que la réconciliation est là, on voit qu'il y a cette envie-là, en tout cas quelque chose où après une période désertique. Hein, donc il y a peut-être une rupture, il y a peut-être eu un silence, il y a peut-être eu, voilà. Pour d'autres, cette réconciliation, c'est aussi le fait de se réconcilier avec justement cette séduction. C'est le fait d'avoir envie à nouveau de reséduire, de se laisser aller, à être attiré, voilà, à une forme de sensualité, à une forme c'est ça,
avoir à nouveau envie de plaire, à nouveau envie de se laisser tenter. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Donc ça peut être un rapprochement avec une personne que tu connais déjà, mais ça peut être, et on y va avec une certaine confiance, mais ça peut être aussi avec une nouvelle personne, mais voilà. On se réconcilie avec son corps, avec son image, avec, tu vois, avec des moments de communication peut-être, ce genre de choses. On se laisse tenter là. On te dit que le feu est au vert. C'est une permission, donc une permission que tu te donnes aussi. Regarde, j'ai l'amour, la permission, l'amour. La permission d'aimer, la permission de... voilà, de relaisser vivre à nouveau peut-être un petit peu ça, même si, bon, c'est encore un peu timide, hein, on va se montrer sa sensualité, mais peut-être pas non plus... voilà, hein, c'est le début, hein, en fait, de quelque chose ici, hein. On nous parle de l'intérêt et de la rupture, de la séparation. Donc, en fait, on avait peut-être, pour certains, une histoire où, effectivement, on s'est séparés parce qu'il y avait un amour qui allait ici que dans un sens. Hein. On nous parle de self-intérêt, donc il y avait un petit peu cette notion-là. Mais aujourd'hui, il y a aussi cette question pour moi. Hein, donc, s'il y a eu une rupture, on peut avoir une réconciliation entre deux personnes ici. Hein, on peut se relaisser tenter. Hein. On n'y va peut-être pas, on y va tranquillou, hein, je veux dire. Hein. Mais pour moi, il y a aussi cette notion de sortir du love interest, c'est-à-dire de sortir du fait de ne s'intéresser qu'à soi-même, sachant que on a peut-être fait ça pendant un moment, suite à, tu vois, une histoire, parfois, eh bien, on se dit, bah, moi, je m'occupe de moi, et puis c'est tout, et je ne veux plus entendre parler de personne. Et là, on peut sortir de ça. On peut sortir aussi de l'idée que toutes les personnes qu'on va rencontrer sont sont auto-centrées, voilà, sont pas du tout des personnes qui donnent ou qui prêtent attention à nous, quoi, en fait. Hein. Donc là, c'est plutôt très, très positif ici. Hein, on se lance, mais on se lance quand même très doucement. On se sent peut-être pas encore au top du top. Mais en tout cas, on donne le feu vert pour cette nouvelle histoire ici qui peut arriver, ou en tout cas cette histoire qui reprend en fait hein, ici. Hein. Et on voit que dans cette situation, de toute façon, il y a pu y avoir une rupture hein, qui fait qu'aujourd'hui, bon bah on y va, on a envie, mais tu vois, bon bah voilà, ce qu'on a vécu, on l'a pas oublié non plus quoi. Donc voilà. Mais on peut sortir un petit peu de soi. On nous parle de la bonté, tu vois, le cœur qui est... On ouvre son cœur ici, où il y a quelqu'un qui peut ouvrir son cœur en face, quelqu'un qui était peut-être auto-centré, quoi, hein, c'est ce que je dis, hein, quelqu'un qui était peut-être un peu égoïste, qui pensait qu'à lui ou qu'à elle, enfin voilà. Et ici, on voit qu'il y a une des deux personnes, ça peut être toi ou l'autre, qui ouvre son cœur. Ici, on donne une chance à cette histoire. J'ai Cupidon derrière, hein, le coup de foudre et la tendresse, tu vois, avec l'espoir. Donc, oui, c'est quelque chose, on arrête peut-être d'être prudent, puis on se lance un petit peu ici. Hein, tout en sachant quand même que, bon, bah, ça a pu ne pas être facile à vivre. Hein. On a peut-être eu besoin de réparer son cœur, justement, de prendre du temps pour soi. On nous parle de sincérité. Je pense qu'on a regardé les choses un peu aussi en face, quoi, à un moment donné, hein, c'est ça. Hein, et d'espoir. Donc ici, on va tomber les masques, hein, en fait. Hein, et on a envie d'y croire, on a envie à nouveau voilà, d'avoir une relation qui va mener sur quelque chose de plutôt bien, quoi. Donc s'il y a un échange ici, ben, je pense qu'on va pas tricher, ni toi ni l'autre, hein, en fait, ici. Hein, on a la prudence, hein, donc il y a peut-être eu... voilà, il se peut que vous marchiez un petit peu sur des œufs, mais on est quand même très tenté d'y aller, hein, ici. Hein. Donc l'autre personne, voilà, peut être justement sincère, quoi, en fait. Hein. Peut avoir, puis toi aussi. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. On va voir quelques cartes pour voir, toi, qu'est-ce qui t'arrive, ma pépite, avec le langage amoureux pour ces 3 jours. Parce
que j'avoue que la vidéo de début de semaine était un peu rapide, mais comme je vous l'ai dit, j'ai bien failli ne même pas pouvoir la faire, donc j'en suis désolée. Mais je l'ai fait quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là pour toi, pour ces 3 jours, ma pépite célibataire? La relation magnétique. Bon, il y a quelqu'un qui nous plaît bien ici, une attraction assez forte avec une personne. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Le vent du changement. Donc, quelque chose, un renouveau, quelque chose qui se transforme ici. Le choix à faire. Waouh! Oui, alors s'il y a une réconciliation, on y va, on n'y va pas. Hein. Il y a peut-être une décision à prendre ici dans cette situation. On parle des vacances. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que tu as connu en vacances ou est-ce que... Enfin, on parle de détente aussi hein, avec les vacances. Hein. Il y a un peu cette idée-là. Les doutes, douceur et tendresse et la situation complexe. Donc, c'est peut-être... Alors, où cette personne, elle était pas libre hein, auparavant, hein, puisqu'il y a un choix à faire. Donc, on avait peut-être ça. Mais bon, on voit que ça va bien se passer, hein, cette histoire-là. En fait, je pense qu'il y a des incertitudes hein, chez certains ou certaines par rapport à cette situation, parce que on voit bien que ça, si c'est une réconciliation, ça a pu être compliqué avant, ou bien c'est peut-être une histoire comme ça, une peur en fait que ce soit une relation à nouveau, une relation pas claire. Hein. Mais on nous parle quand même de quelque chose qui est plutôt doux, plutôt sympa, mais qui peut t'amener quand même à des questions. Hein. Alors ça peut être une rencontre réseau aussi, on nous parle des relations sociales en dos de deck. Ça peut te questionner tout ça. Ah bah ouais. Le passé qui revient. Pour moi, c'est, je te dis, hein, ou c'est quelqu'un du passé, donc tu vas avoir des doutes, ou tu as vécu ça dans le passé et on voit bien avec dans le tirage général, on avait cette idée de quand même de se tourner vers l'enfance, vers le passé, vers tu vois. Donc c'est peut-être quelque chose aussi qui te revient et qui te fait peur, hein, que ça soit encore compliqué ou on nous parle des projets d'avenir. Donc il semble que cette fois-ci il y a une protection et tout sur cette situation hein, et que tu puisses y aller, ma pépite. Il va quand même se passer quelque chose. Tu vois, avoir des échanges. Ouais, vous allez parler. Hein. Mais ce que nous dit la partie générale du tirage, c'est aussi ça. Hein. Il y a une libération, discussion, beaucoup de choses comme ça. Donc vous allez parler, vous allez discuter et tout. Et je pense que tu vas évoquer peut-être à cette personne soit ce que tu as vécu dans le passé, soit ce que tu as vécu avec elle dans le passé. Comment tu as ressenti les choses dans ce que tu as pu vivre avec elle auparavant. En tout cas, il s'en passe. Il s'en passe. Ok. Allez, un petit mot. Tiens, on va prendre les anges de l'amour pour voir un petit peu ce qu'ils nous disent par rapport à cette situation et à cette personne. On est 3 d'un coup. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. L'attraction et l'isolement. Il y a certainement ici des choses... alors, pour moi, ça s'adresse davantage aux personnes ici qui vont faire une nouvelle rencontre. Et on nous dit de ne pas penser en fait à ce qui a pu se passer avant, tu vois ce que je veux dire, purifier son énergie et parler avec cette personne. Hein, parce qu'on parle de l'isolement, on voit ce couple qui s'isole pour parler. Voilà. Hein, et en vivant pleinement le moment présent, en oubliant le passé, ici, c'est vraiment cette histoire-là. Mais peut-être dans cette réconciliation, c'est pareil. Hein, il y a une histoire de peut-être laisser les choses qui se sont mal passées là où elles sont, hein, tout simplement avec cette personne. Et voilà, vous êtes protégés. Alors pour certains, vous ferez le choix
de revenir, et pour d'autres, bah, vous le ferez peut-être pas, hein, ça c'est très particulier, mais en tout cas ça va se présenter. Mais on nous dit qu'il y a un très joli moment quand même à venir, hein, avec la lune de miel. Ça peut rester qu'un joli moment, ou ça peut continuer pour certains, faut voir. Faut voir, faut voir. Ok, ok, voilà mes pépites célibataires, et puis comme d'habitude, nous allons passer aux lovers. Pour les lovers, les amoureux, c'est parti. Alors, on va aller voir Chouchou, est-ce qu'il en est dans ses énergies pour ces 3 jours? Vous voulez venir? On parle d'abondance, de oui et de récolte. Ok, ok. Ouais, donc c'est quelqu'un qui est plutôt, plutôt bien, hein. On parle de récolte, voilà, qui est plutôt dans l'abondance de sa vie, qui fait pas mal de choses ici, peut-être, et qui est plutôt ça se passe plutôt bien dans sa vie, quoi, en fait, hein, c'est ce qu'on va dire ici, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est en équilibre, tu vois, avec l'alimentation, le comportement, l'équilibre. Voilà, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, puis ça fonctionne. Je dis lui, je suis une femme hétéro, mais ça peut être elle, bien sûr, ça fonctionne. Par rapport à toi, qu'est-ce qu'on nous dit, cette personne? Par rapport à votre relation? Ça peut être son boulot, ça peut être plein d'activités, ça peut être des choses, enfin, globalement, ça roule, quoi. Oula, j'en ai beaucoup ici, j'en ai beaucoup. Alors, par rapport à toi, on nous parle d'intimité, de rêve, d'intuition. Donc, c'est quelqu'un quand même qui se laisse guider un petit peu, hein, peut-être qui rêve de toi, qui pense à toi. On a le mariage, l'accord, l'officialisation, et on a la gratitude, la grâce divine et la récolte ici. Bon, on a quelqu'un qui rêve peut-être d'officialiser une relation avec toi, qui est peut-être déjà dans une relation officielle avec toi. On nous parle de quelqu'un qui remercie quand même ce lien qui existe en fait entre vous, hein. Il y a cette notion-là. Pour d'autres, on a peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas libre avec le mariage, voilà. Courage, témérité et audace. Ça peut être quelqu'un aussi qui en fait, voilà, je veux dire, rêve d'officialiser quelque chose, mais qui n'est peut-être pas libre en ce moment, hein, en tout cas, c'est clair. Mais on voit qu'il est plutôt dans des belles vibes, hein, par rapport à toi. Toi, comment tu es? Bah, toi, tu essayes de garder un équilibre, hein, c'est ce qu'on voit, hein. Tu fais attention à toi, à ton comportement. J'ai la carte 13, donc tu es en phase de transformation aussi. Tu fais attention à ce que tu manges, tu fais attention à ton comportement. Ouais, tu gardes une forme d'équilibre, toi, par rapport à cette relation dans ta vie, globalement, hein, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et il y a cette notion de se sentir beau ou belle, de faire attention aussi à son corps, hein. C'est ce qu'on voit ici. J'ai l'impression que vous êtes un peu tous les deux là-dedans d'ailleurs. Ok, ok. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Line of Love d'Irene Rust. Allez. Chouchou, par rapport à toi et votre histoire pour les 3 jours là, s'il vous plaît, mes guides. Tu vois, l'engagement encore, hein. On nous parle de la compréhension. C'est quelqu'un qui comprend ou qui est engagé avec toi, hein, et qui a un autre regard, qui porte un autre regard sur cet engagement, ou qui porte en tout cas un nouveau regard sur l'engagement, d'accord? C'est quelqu'un qui est dans cette dynamique de vouloir officialiser, ou bien qui est déjà dans cette officialisation, en fait, hein, qui est déjà engagé et qui a un nouveau regard, qui comprend, qui a pris de la hauteur un petit peu sur un engagement ici, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il sort aussi d'une forme de peur, hein, peur par rapport à votre couple, pour ceux qui sont déjà mariés ou qui sont déjà engagés. Il y a cette notion-là. La solitude, la triangulaire et l'éphémère. Ok, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, voit le couple différemment.
hein, et qui se rend compte, en fait, en restant seul, peut-être, ça peut être quelqu'un qui se sent seul dans son couple aussi, hein. Pour certains, la situation peut être différente, mais il y a quelqu'un qui se rend compte que, en fait, d'avoir des énergies tierces ou d'avoir d'autres relations, c'est quelque chose qui ne dure pas, en fait, ici, hein. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Pour la personne, elle se rend compte que 3, c'est trop, ou en tout cas que... voilà, qu'un couple, c'est deux, quoi, hein, et c'est pas trois, quoi, en fait, hein. Parce que il se peut que s'il y a une triangulaire ici ou s'il y en a une, cette personne, aujourd'hui, elle se sent seule, tu vois. Elle se sent seule, elle sait que ça dure pas. C'est quelque chose qui dure pas, en fait, ici, hein. Et cette solitude lui permet cette compréhension sur qu'est-ce que c'est qu'un engagement, qu'est-ce que c'est qu'un couple. Et il y a comme une réflexion intérieure, hein, sur le fait de ne plus être dans une ou avec plusieurs relations, enfin tu vois ce que je veux dire, en fait un couple c'est deux. Et il y a vraiment une réflexion autour de ça. Cette période, cette personne, elle se rend compte que d'être avec plusieurs personnes, ça rend seule, en fait, hein, ou d'être avec deux personnes peut-être. Il y a le sacrifice, donc peut-être que on a quelqu'un ici aussi pour certains qui se sacrifie dans un couple, qui voit les choses différemment et qui n'a plus envie de fonctionner comme ça. Donc on peut avoir une personne qui a envie de quitter pour vivre carrément autre chose, qui se rend compte qu'on ne peut pas être trois de toute façon, et une personne où on ne peut pas être plusieurs, hein, et qui donc réfléchit, n'a plus envie de se sacrifier dans son couple non plus. C'est peut-être pour ça que cette personne est allée voir ailleurs. Et pour d'autres, il y a cette notion de plus vouloir aller voir ailleurs, justement, parce qu'on comprend le couple différemment et on arrive à le vivre différemment aussi ici. On sait qu'on peut l'appréhender différemment, le couple. On sort de ses peurs. On parle de l'enfant négatif et la lumière. Ouais. Pour moi, il y a une notion... alors, peut-être aussi, s'il y a des enfants, comment dire, de pas vouloir faire les choses par rapport aux enfants, hein, c'est possible. Pour d'autres, et la lumière vient de cette solitude, hein, il y a vraiment cette idée d'y voir beaucoup plus clair. Euh, on voit qu'on est ou un mauvais père ou une mauvaise mère, enfin entre guillemets, on voit qu'on n'agit pas comme on voudrait dans cette histoire-là. Et pour d'autres, il y a cette idée aussi peut-être d'immaturité en fait, hein. C'est-à-dire que on n'a plus envie d'être dans cet enfant, tu vois, cette immaturité-là, on voit que ça sert à rien en fait, et on fait la lumière là-dessus, on voit les choses. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui voit les choses un peu, qui voit son comportement, qui voit... voilà, on n'a plus envie de fonctionner comme ça, en fait, ici, quoi. Tu vois, la lumière et la fidélité, quoi. C'est quelqu'un qui a envie, pour moi, d'un couple qui tienne la route. L'abondance, tu vois. On a vu que ton autre, d'ailleurs, il était dans ces énergies d'abondance, hein, en fait, hein. Et on nous parle beaucoup d'engagement dans tu vois, dans ce tirage-là. La porte et la lune. Ouais, il en rêve en fait, hein. Ouvrir cette porte, hein. Il en rêve, il y pense, tu vois ce que je veux dire. On peut avoir aussi un cycle lunaire ici, ça peut arriver, voilà, hein, donc, sur un cycle lunaire, il y a une opportunité qu'on a envie de saisir ici. C'est quelque chose dont il rêve, c'est l'intuition, aussi la lune, c'est tout ce qui est caché aussi, hein, et on a envie de l'ouvrir, hein, cette nouvelle porte, hein. Cette personne, elle a envie de l'ouvrir, quoi, hein, pour voir un petit peu. J'ai la colère en dos de deck, donc on a peut-être quelqu'un qui supporte plus sa situation et qui doit prendre une décision, qui doit faire les choses d'une certaine manière, hein, et donc vraiment décider, quoi. S'il y a des énergies tierces, voilà, on sait qu'on peut plus fonctionner comme ça, et l'opportunité, c'est de vivre dans cette forme d'abondance. Voilà, c'est ça la vie, quoi, pour cette personne-là, hein. Donc, j'espère que c'est quelque chose, en tout cas, qui sera positif pour vous. Tout dépend où vous vous positionnez dans ce schéma relationnel.
le voyage. Donc on a quelqu'un qui peut se déplacer, l'envie de se déplacer aussi. Quelque chose qui avance aussi, on fait avancer les choses. Tu vois, la colère, hein, il y a bien de la colère ici. On a envie de bouger, on a envie de partir. Il y en a peut-être qui vont partir, hein, d'ailleurs, votre autre, voilà. Ou alors il y a un déplacement qui a généré de la colère chez lui ou chez elle. Et blessé. Tu vois, il y a un déplacement ici qui a généré de la colère pour certains. Et pour d'autres, eh bien, on veut bouger parce qu'on veut sortir de tout ça, quoi, en fait. On veut avancer, on veut sortir de tout ça. On ne veut plus... on veut bouger, on veut voyager, on veut... on est peut-être trop loin de la personne qu'on a dans le cœur ici. Oh, la joie. Tu vois, on revient à la joie. Donc, voilà. C'est pour moi, il y a quelque chose qui va avancer ici. Il y a quelque chose qui va avancer. C'est ce qu'on a envie de vivre, la joie, l'abondance, de saisir l'opportunité, de construire quelque chose. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là, hein, d'aller vers de la construction. Et là, on réfléchit par rapport à une signature, par rapport en tout cas à un engagement, qu'il soit déjà présent ou qu'il soit à venir. Là, on a des éléments de réflexion, on sait qu'on ne peut plus fonctionner comme ça. On a envie que ça avance, peut-être de partir pour certains. Et on veut aller vers la joie, on ne veut plus rester dans ces énergies-là. Et on voit que cette joie va venir, hein. On nous parle d'un masculin ici, d'un homme. Hein, donc, regarde, j'ai l'amour, hein, et j'ai la chance en dos de deck, tu vois, c'est trop beau, la fidélité. Magnifique. Ah ouais, il y a quelqu'un qui veut vraiment, là, se donner une chance... hein, dans cette situation, et une chance d'être heureux, une chance d'être dans l'abondance, une chance de... Tu vois, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ok. Alors, on va voir, toi, ma pépite, qu'est-ce qui t'attend là pour, justement, dans cette situation, pour ces 3 jours? On va redemander au langage amoureux. Moi, je l'aime bien. J'adore ce jeu. Alors, toi, la pépite, qu'est-ce qui, par rapport à cette histoire, cette situation? Les belles pensées, les relations charnelles. Bon, toi, tu tripes, hein. Tu tripes, tu penses, tu as du désir pour cette personne. Ah, la situation complexe qui revient. Ouais, donc une triangulaire, ou on va dire quelque chose qui parasite ici cette possibilité, justement, peut-être de vivre ce désir. Ou alors tu y penses trop, tu n'arrives pas à, tu vois, sortir de là. Être blessé et souffrir. Oser se lancer. Bon là, quand même, il y en a peut-être quand même qui vont passer à l'acte, là, passer à l'action. Malgré que la situation... qu'il y ait eu des choses, hein, qu'il y ait eu des coups de canif dans le contrat, ou alors que tout soit pas complètement réglé. Hein. On voit que tu as beaucoup pensé à cette personne, beaucoup pensé à cette situation, quoi. Mais voilà, j'ai l'impression que tu vas quand même y aller. Ouais, la méchanceté. Hein. Donc, il y a eu de la jalousie, il y a eu des cancans, hein, c'est peut-être des gens autour, hein, c'est pas forcément une triangulaire. Hein, ça peut être aussi tout simplement... des gens autour qui ont parasité la relation ici. Hein. Mais on voit que pour certains, vous risquez de vous lancer quand même, hein, dans ce moment charnel avec ton autre. Ou en tout cas, on a envie d'agir, on a envie de sortir de ça, on a envie de sortir de cette souffrance, de ces pensées, de sortir aussi peut-être d'une situation où il y a trop de gens autour, où il y a des rivalités. Et voilà, quoi. Moi, je pense que pour certains aussi, parce qu'on a les contretemps, pour certains, il se peut que vous alliez chercher ça ailleurs. Pour certains, pour être clair, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il se peut que vous alliez chercher ça ailleurs parce que ras-le-bol de rester dans ces énergies-là, quoi, en attendant que ça s'arrange, tout ça. Vous n'allez pas... voilà.
Votre vie, c'est pas une salle d'attente, quoi. Laissez du temps. Ok. On parle de lenteur. On nous dit que bon, on va être patient. C'est pour ça qu'entre deux, vous allez prendre un chamallow. Hein. C'est possible. La même longueur d'onde. Bon, on se remet en équilibre, en accord. Ici, on sait qu'il faut du temps. On sait que ça ne se fera pas tout de suite. On sait que, bon, voilà. Mais même si on a très envie de passer le cap des relations charnelles, on a très envie de la personne qu'on aime. Mais ça reste encore un peu compliqué. Hein. Pour certains, ça reste à l'état de santé. De santé, de pensée, je veux dire, excusez-moi. Et pour d'autres, on va y aller. On va y aller. Mais moi, je pense qu'il y en a d'autres qui vont y aller, mais pas avec cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je ressens ici dans ce tirage. Tu vois, laisser du temps, la même longueur d'onde, la fidélité. Donc, on va retrouver cette stabilité, mais on sait que ça va se faire. Mais on voit que ton autre, il travaille aussi, hein, donc à ça. Donc, on sait qu'il a un choix à faire, qu'il le sait très bien, qu'il ne peut plus fonctionner comme avant, qu'il faut qu'il se débarrasse, que ce soit d'énergie complexe, multiples, ou bien d'une situation. De toute façon, il y a un choix à faire. Il sait que de garder quelque chose comme ça, des énergies tierces parasitantes dans cette relation, ça ne peut plus durer. Pour moi, il y a vraiment ça, quoi, en fait. Mais toi, t'en as un peu marre. C'est ce que je vois un petit peu ici. Hein. T'en as un peu marre, ma pépite. Donc, certains vont relativiser, mais là, il y a du désir, beaucoup de désir chez vous. J'ai l'impression de vivre quelque chose de physique, voilà, d'y aller, quoi. Hein. D'y aller. De vivre le moment présent, hein, tout simplement. Que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît, un petit conseil par rapport à cette situation. On parle d'une relation karmique que vous connaissiez déjà et de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc de toute façon, il ne s'agit pas de « Oh, petit regarde, j'ai l'engagement ». Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Parce qu'on n'arrête pas de nous parler d'engagement ici. Hein, donc, si ce n'est pas ce week-end, ça va venir. Je veux dire, il y a quelque chose qui va se faire ici, où la personne, pour moi, la personne en face ici, elle va passer un cap dans l'engagement. Elle va s'engager à quelque chose. Si vous êtes des gens à marier, bon, évidemment, elle va s'engager à respecter le contrat, elle voit les choses autrement. Elle est en train de se débarrasser, d'essayer de se débarrasser de tout ça. Et si vous n'êtes pas engagé, il se peut que la personne, elle comprenne que soit elle quitte un engagement, elle vient avec toi, soit, en tout cas, elle a un regard assez clair sur les choses et elle sait qu'on ne peut pas être trois. Hein, qu'on peut être, pour être heureux, en tout cas, qu'on peut être deux. Bon, ça, c'est ce que disent les cartes, bien sûr, je suis absolument, j'ai rien contre comment on dit, les troubles et tout ça. Je veux dire, chacun vit sa vie avec, tu vois, avec ses ressentis et bien sûr, et c'est la liberté, c'est ça, bien entendu, quoi. Voilà, allez, un petit mot de chouchou. Un petit mot de chouchou pour toi, ma pépite. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Ok. Donc, voilà, il est quand même en conscience de ce qu'il a fait ou de ce qu'il fait ou de la décision qu'il ne prend pas. Enfin, il y a un truc comme ça ici. On voit bien qu'il est en conscience des choses. Hein, il est en train de réfléchir sur les choses. Donc, alors, je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et nous avons, je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok. Donc, je ne vais pas vous redire tout le tirage, hein, je pense que vous avez capté le message. J'espère en tout cas que ça vous a aiguillé un petit peu. Et en tout cas, moi, je vous souhaite un super VSD, 3 jours magnifiques. Et puis, je vous kiffe, je vous aime. Si vous souhaitez une guidance privée, c'est
Tout est en barre de description. Tu m'envoies un petit mail. Et voilà, avec ta question, date de naissance des personnes concernées, prénom et date de naissance. Et puis voilà, je te réponds rapidement. Et voilà, voilà. Et en attendant, eh ben moi je vous souhaite voilà, déjà un bon vendredi et puis on se voit très vite. Gros bisous. Ciao, ciao.